Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 programmes, 5 applications, 5 outils qui vont vous aider en tant que monteur de vidéo, en tant que vidéaste, qui va vous faciliter la vie au jour le jour. J'ai déjà fait une vidéo qui était similaire dans le passé, mais les applications, les programmes ont changé, puis je trouvais ça pertinent de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler de la plateforme numéro 1, qui est une plateforme de musique. Comme vous savez, j'utilise Artlist. Moi, je pense qu'avoir des effets sonores et de la musique dans nos montages vidéo, c'est crucial. Ça l'aide vraiment à amplifier les émotions. Je ne vais pas emphaser sur ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos auparavant. En gros, Artlist, c'est une plateforme excellente. C'est ma go-to plateforme pour la musique et les effets sonores. Dans la description du vidéo, je vais avoir un lien qui va vous donner 2 mois gratuits sur l'abonnement de 12 mois. La deuxième plateforme que j'utilise, c'est Motion VFX. J'ai déjà fait aussi une vidéo dans le passé que je parlais uniquement de Motion VFX, mais en tant que vidéaste, en tant que monteur de vidéo, on a toujours besoin d'ajouter des effets visuels, des effets pour amplifier du B-roll, pour amplifier ce qu'on parle, des titres, etc. Puis des fois, ça peut être long de tous les faire un à la suite de l'autre ou d'essayer de toujours les créer. Oui, ça a une vibe unique quand on les fait nous-mêmes, mais ça demande beaucoup de temps. Puis Motion VFX, c'est là pour ça. Vous allez sur leur site internet, c'est pas un abonnement, c'est plutôt vous trouvez un pack d'effets que vous appréciez, vous l'achetez, puis il est à vous pour la vie. Ça marche très très bien. J'en utilise énormément beaucoup dans mes vidéos. Motion VFX, c'est ma go-to quand on parle de plugins, d'effets, etc. Dans la description, j'ai aussi un lien, c'est un lien affilié, fait que si jamais vous vous procurez un pack, ça vous coûte pas plus cher, mais moi je vais faire une petite cote. Sans plus tarder, on va passer avec la troisième application programme. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un site internet. Le site internet, c'est pexels.com. Trop souvent, quand on fait du montage vidéo, on a besoin soit des scènes de drone ou on parle d'un lieu, puis on aimerait ça avoir des scènes de ce lieu-là particulier qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer ou de filmer lors de notre voyage ou peu importe. Mais souvent, ce qu'on appelle du stock footage, ça coûte des sous. Puis ça peut être un peu tannant si on vit pas de ça ou si on n'est pas un vidéaste professionnel. Mais pexels.com, c'est un site internet qui vous offre la possibilité d'aller télécharger certaines scènes d'un peu partout dans le monde. C'est des artistes comme vous et comme moi qui uploadent des vidéos sur ce site internet-là. Vous pouvez faire un petit don quand vous téléchargez une de leurs vidéos. C'est toujours apprécié. Ça va les aider en tant que créateur. Mais ultimement, si vous voulez juste prendre la vidéo gratuitement et partir avec, vous avez le droit aussi de faire ça. La quatrième application ou voire site internet, on parle de ChatGPT. OK, je sais, il y a eu une grosse vibe, un gros trend, beaucoup de vidéos virales, mais c'est vrai que ultimement, ça nous aide. Moi, j'utilise souvent ça pour m'aider à trouver des idées pour mes vidéos YouTube. Donc, par exemple, si on s'en va sur l'application ChatGPT, puis ensuite, on peut écrire « Donne-moi 5 idées vidéo éducatives pour débutants » en lien avec le logiciel Lightroom pour ma chaîne YouTube. Ensuite, on envoie ça et on va avoir 5 idées générées par ChatGPT. À ce moment-là, si j'aime l'idée numéro 1, par exemple, introduction à Lightroom, on a juste à aller dans la barre de recherche encore une fois et on peut lui demander de scripter l'idée numéro 1. On appuie sur scène et l'idée numéro 1 qui était introduction à Lightroom, ChatGPT va nous scripter une vidéo au complète. Donc, comme vous pouvez voir, ChatGPT, c'est un outil qui est très, très, très puissant. Vous pouvez utiliser ça pour plein de choses, scripter des textes, écrire des courriels, rallonger des courriels. Par contre, double-checker tout le temps ce qu'il vous écrit parce que des fois, ça se trompe, pas nécessairement un humain, pas toujours 100% fiable, mais c'est un outil qui m'aide à tous les jours, je peux vous le garantir. Bref, la 5e et la dernière plateforme ou application que j'utilise pour m'aider au jour le jour en tant que vidéaste, c'est la plateforme Notion. Notion, c'est comme une plateforme un peu d'organisation. C'est un mélange d'Excel, de Word, de tableau, un peu de mix de tout. Bref, moi, j'utilise ça pour écrire mes idées YouTube, 2, scripter mes vidéos, dire quel shot que j'aimerais avoir, des fois même des shots de B-roll ou des shots de A-roll, etc., etc. Souvent aussi, j'ai un système qui va m'aider à traquer l'état de la vidéo. Donc, est-ce que je suis rendu à la scripter? Est-ce que je suis rendu à l'enregistrer, à la monter ou à la publication? Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour avoir un suivi de nos idées, de nos vidéos, de notre travail au jour le jour. Bref, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui va vous montrer 5 trucs, 5 astuces sur la photographie pour les débutants, je vous inviterai à aller la checker. Le lien va être juste ici. Nous autres, on va se revoir là-bas. Yes, sir!